Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir bien, dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici dans cette canalisation sur ma chaîne. On va donc découvrir le tempo, les énergies qui veulent se montrer à cet instant T pour ce beau mois de juin 2024, pour vos signes solaires, ascendants, lune et Vénus. C'est parti! Oh oh, pas mal du tout mes amis poissons ici, hein. On a la roue de fortune, la roue du karma dans le dos de deck. Donc ici, eh bien, il y a des changements à venir, des déplacements, du mouvement. Ça nous amène une vélocité sur certains événements, suivant vos situations et vos vies bien différentes. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Ici, nous avons le signe de la Balance, Vierge, Gémeaux, Cancer, Sagittaire. Et dans le dos de deck, cette roue de karma nous parle d'un signe des Capricornes. Un nouveau départ ou la fin des retards, bien évidemment. Des progrès peut-être soudains et inattendus qui arrivent à vous, un nouveau cycle, une bouffée d'air pur, une période de chance et le plein d'opportunités. Que ce soit dans la sphère, que ce soit que ça applique à certains d'entre vous, bien sûr. Donc une très belle énergie. Je vais mettre le dos de deck ici pour l'instant et découvrons le reste des énergies ici. Alors l'impératrice nous parle bien de poissons qui vont se sentir très bien dans leur pompe. Je vois des poissons attirants, attirantes, qui eh bien peut-être même sont végétaliens, végétariens ou qui mangent très sainement, qui aiment et cultivent la vie saine, hein. Autant prennent soin de leur corps, de leur âme comme de leur esprit. Et c'est une énergie absolument fertile, prospère et abondante. Ça peut nous parler aussi de nouveaux projets, de vouloir donner naissance à un nouveau projet dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental, émotionnel, général ou professionnel. Beaucoup de créativité hein, surgit de cette énergie. Donc des indices eh bien, de fertilité, de grossesse et de naissance seraient possibles pour vous ou votre entourage, mais aussi au fait de vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Une énergie très prospère, hautement positive. Si ce n'était pas le cas, que vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de vous développer, on vous invite à prendre soin de vous, à vous choyer, à vous aimer, à vous respecter, à vous dorloter, mes amis. Donc vraiment de très belles choses ici. On a besoin d'être dans l'action pour eh bien concrétiser nos projets, nos objectifs et nos rêves. Justement, ça jouxte la sphère professionnelle et financière. Ici, il peut y avoir eh bien, des projets en association, en commerciaux, en partenariat commercial, pardon, ou même quelque chose eh bien, de groupal, en travail d'équipe. Il y a aussi, c'est avec les amants, eh bien, peut-être bien une décision à prendre au niveau professionnel. Aurez-vous, pour certains, deux choix peut-être, deux options, si vous avez envoyé des curriculum vitae, deux postes différents. Mais de toute façon, c'est une énergie très bénéfique. Donc, elle peut nous amener une décision à prendre, une dualité, mais aussi tous ces projets en association, en partenariat commercial, qui est tout à fait eh bien auguré. Mais comme le chariot jouxte cette sphère professionnelle et financière, eh bien ça peut nous parler justement que vous ayez à décider parce qu'on vous propose une mutation, un poste qui soit à distance d'où vous vivez actuellement, même peut-être une expatriation. De toute façon, énergie hautement positive puisque ça représente un V de la victoire. Donc prenez la bonne décision, dirigez-vous vers ce qui vous fait vibrer, suivez votre cœur avec l'énergie des amants ici. Mais il peut y avoir effectivement des déplacements et des changements au niveau professionnel.
Au niveau émotionnel, général, eh bien, c'est ce V de la victoire à tous, les niveaux. Émotionnellement, c'est vrai que, eh bien, ça nous parle de vos durs efforts qui vont payer. Il faut continuer dans la ténacité et d'avoir, vos objectifs en ligne de mire parce que vous allez les atteindre. Ça, c'est très important. Bien sûr, sentimentalement, hein, ici, on peut nous parler d'histoire d'amour à distance ou pour les célibataires d'une nouvelle rencontre, eh bien, via des déplacements, des voyages, parce qu'on est quand même en période de vacances, hein, maintenant, là, on arrive donc il se peut que vous connaissiez une nouvelle personne, justement pendant vos vacances ou durant un voyage, un déplacement, mais aussi des relations déjà existantes qui soient à distance, d'accord? Donc de toute façon, le chariot nous amène cette vélocité et beaucoup d'énergie positive, mais aussi nous conforte sur une certaine décision à prendre, une dualité pour certains poissons en tous les cas. L'équilibre nous parle eh bien d'une relation à distance qui peut être aussi eh bien d'une amitié depuis pas mal de temps qui se convertissent en quelque chose de plus au niveau sentimental, hein. Et puis des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle amical. Vous pourriez faire des nouvelles rencontres. Ces nouvelles rencontres, justement, que ce soit au niveau amical ou plus sentimental, pourraient être eh bien en lien avec vos amis et des événements sociaux, des invitations, des sorties, vous voyez toutes ces choses-là. Au niveau professionnel et financier, on nous demande d'être dans la voie du milieu. Les investissements doivent être équilibrés et tout va bien à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème en tous les cas pour l'instant dans ce premier tirage. Et au niveau professionnel purement, eh bien, ça nous conforte encore sur ces, comment dire, ces partenariats commerciaux, ces associations. L'équilibre, la tempérance, ici le signe des Sagittaires, vous demande eh bien de vous ouvrir aux autres. Il y a quelque chose de très positif qui va se faire à plusieurs en fait, hein, qui peut se faire à plusieurs. D'où ce travail groupal, quelque chose en équipe, en association, etc. Tout ce que je viens de vous développer. Donc vraiment très très important parce que ça sera important justement cette onde de groupal, hein, mais aussi de vous ouvrir au conseil des autres et d'ouvrir votre cœur. Donc, des énergies très positives pour commencer notre lecture. On va maintenant demander au tarot cosmique des voyages, des nouvelles qui arrivent rapidement, je vois ici. Je sens aussi, eh bien, peut-être un manque d'énergie ou de motivation pour certains d'entre vous, à moins que vous ayez vraiment le moral à zéro, une espèce de dépression ou quelque chose comme ça. On a besoin, eh bien, de remonter la vibration. Il y a peut-être eu une déception au niveau sentimental pour certains d'entre vous aussi, hein. Des nouveaux domiciles, on plante des crémaillères chez les poissons, je vois, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Et puis, tout ce qui est, groupal et ou si vous songez à monter une société, une association, c'est très bien auguré, mes amis poissons. Donc je me dois de vous le dire. Je vois ici justement un personnage, un signe de terre, qui, peut être bien au niveau émotionnel et sentimental, bien sûr, mais aussi au niveau financier et professionnel. Donc, Taureau, Vierge ou Capricorne, je ne sais pas si ça résonnera en vous. Mais en tous les cas, si c'est quelque chose de groupal en société, c'est assez positif et c'est une personne sur qui, vous pouvez compter, hein. Au niveau sentimental, par contre, je pense qu'il y a eu une blessure, effectivement, une déception ou alors, ça va venir au mois de juin. Oui. Il y a peut-être des voyages aériens qui sont prévus aussi ici, hein. Très bien, on va mettre ce beau dos de deck ici et on va poursuivre. Donc effectivement, hein, cette roue de fortune qui nous amène ce nouveau cycle, hein, cette période eh bien, de chance et d'opportunités sont tout à fait bien relatées avec les énergies déjà montrées dans ces canalisations. Et ici, on a encore ces offres d'emploi, ces améliorations, ce cavalier de bâton qui nous amène cette action, cette motivation. Donc allez au bout de vos projets parce qu'ils sont très bien augurés, mes amis. Donc, ce cavalier de bâton nous parle aussi d'avoir à changer son domicile, probablement pour certains d'entre vous. La reine de coupe ici, eh bien, c'est un signe d'eau, donc effectivement, ça peut représenter vos énergies, mais aussi quelqu'un avec qui vous travaillez ou vous songez travailler, qui soit d'un signe d'eau comme vous, poisson, cancer ou scorpion. Et effectivement, il y a cette dualité, peut-être au sujet d'une relation à distance aussi au niveau sentimental, une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre. On est un petit peu entre billes et bandes.
De toute façon, il y a des décisions qui attendent certains poissons dans ces prochaines semaines. Il y a une petite situation qui vous stresse et je pense que c'est au niveau émotionnel et sentimental. Il y a des nuits sans dormir et des pleurs. Donc effectivement, peut-être des blessures, des paroles blessantes ou des disputes ou des déceptions. Et le fait, eh bien, mentalement, de tourner un peu en boucle sur un certain sujet. Ça recouvre l'équilibre. Donc on vous demande d'essayer de lâcher prise. C'est une situation temporaire, mais il faut absolument un petit peu sortir du mental pour équilibrer les choses et lâcher prise, mes amis. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Il y a peut-être aussi tout simplement, des poissons qui souffrent d'insomnie ou d'anxiété ou des choses comme ça. On va, continuer avec le Modern Love Tarot pour voir, les messages suivants et ce que je peux vous dire de plus. Ah ah, voyez ce signe de terre qui est encore là, hein. Alors dans le dos de deck, ça nous parle de votre force, de votre diplomatie, de votre compassion et puis, du fait que vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre vie et justement surpasser, ces moments de tension parce que vous voyez, c'est encore la même carte que celle-ci. Un 9 d'épée, hein, qui nous parle, eh bien, de cette préoccupation de tourner en boucle mentalement et d'avoir à lâcher prise en fait. C'est le conseil le plus efficace que je pourrais vous donner. Mais vous aurez cette force, il faut la puiser en vous, vous l'avez. Vous saurez la faire jaillir à la lumière pour vous en servir. Il peut y avoir aussi eh bien, eu des déceptions avec un signe des lions qui se montre ici, hein, ou des paroles et des préoccupations. Effectivement, je pense qu'il y a, eh bien, comme une situation un peu bizarre, en fait, au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un vous a trahi aussi, hein. Au niveau, professionnel et financier, il y a des signatures de nouveaux accords, commerciaux, peu importe, un nouveau contrat et vraiment, on a besoin de toute sa clarté. Il sera important, de décider les choses avec, votre côté rationnel, hein. Ça, c'est très important avec, cette énergie. Et puis vous voyez, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a encore, ce signe de terre, donc Vierge, Taureau ou Capricorne qui se montre, hein. Vous allez laisser une situation, vous voyez, ça c'est superbe puisque cette situation tendue ici, hein, de tourner en boucle, eh bien, vous la laissez derrière vous. Vous partez vers des pâturages bien plus verts. Donc il y a des éloignements, qu'ils soient, pour certains d'entre vous au niveau, professionnel et financier, vous allez laisser des situations pesantes derrière vous, mais aussi au niveau sentimental. Donc il peut y avoir tout à fait, ces mutations et ces expatriations et puis le fait de laisser des situations qui ne nous conviennent plus, en tous les cas, c'est ce qu'on vous demande, hein, mes amis poissons. On continue avec, eh bien, le maître Chosen. Oui, effectivement, il y a des poissons qui se sentent seuls, peut-être abandonnés ou qui ont été rejetés. Il y a toute cette onde-là ici et des pleurs, hein, des moments très difficiles, hein, émotionnellement, je me réfère, hein. Effectivement, au niveau professionnel, eh bien, il y a, une connexion ici, hein. Il y a une connexion, il y a, une association, il y a quelque chose de groupal. Tout ce que je vous ai, développé, antérieurement est encore, ici, ressorti. Et puis, bien sûr et on peut nous parler de nouvelles rencontres et d'histoires d'amour aussi, hein. Il y a quelque chose de karmique, il y a vraiment une décision qui va être importante pour votre vie, d'être, eh bien, de prendre conscience de beaucoup de choses pour que vous puissiez avancer vers plus d'harmonie, hein. C'est ce qui avait popé tout seul. Soyez dans la gratitude et l'instant présent, lâchez prise sur vos préoccupations, ça amènera de la fluidité et ça débloquera les choses, hein. De toute façon, vous avez la roue de fortune et le chariot qui amènent quand même c'est vélocité pour les situations qui seraient en latence ou bloquées. Vous voyez, il y a un sentiment difficile ici. Il y a un sentiment peut-être de culpabilité pour quelque chose. Il faut absolument lâcher prise. Il faut lâcher prise, mes amis poissons. Très important. On continue, on va creuser avec le Power of Love dans la sphère émotionnelle et sentimentale.
Alors, des couples très unis et heureux, bien sûr, hein, des mariages, des pax, aller vivre ensemble et resserrer les liens. Mais il y a peut-être eu aussi, pour certains d'entre vous, où il va y avoir, eh bien, une rupture, sur un compromis, hein. Quelqu'un qui vous a fait des promesses comme telles, hein, peut-être pour se marier ou des choses comme ça. Et eh bien, il y a une pause, il y a un pas en arrière, il y a un frein de mis à ce projet, hein. Un amour véritable, des couples très heureux, on le sait. Il pourrait y avoir le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et vous voyez, il y a une distance géographique. Il y a vraiment des relations à distance ou des nouvelles rencontres qui soient ou via les réseaux sociaux ou que cette personne soit à distance. Il y a une codépendance avec, affective, que ce soit eh bien, ou pour votre autre, hein, si ça fait effet miroir, ou pour vous-même. Attention à ceci, de travailler un peu sur soi, pour essayer, de guérir cette codépendance affective, hein. Bien, on va demander au grand oracle de l'amour. Superbe. Alors jalousie, est-ce que vous avez actuellement, eh bien, ou un partenaire, une partenaire qui soit, très possessif, possessive, jaloux, jalouse, ou que vous-même ayez tendance à la jalousie? Faites attention avec ceci. Et puis, des promesses, hein, des promesses de fiançailles et mariage qui sont tombées dans l'oubli. Je vois, il y a, vraiment une peine, en tous les cas, pour, certains poissons, qui se sont sentis abandonnés et rejetés, hein. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ici, hein, tout à fait, connexes avec, ce qu'on a vu, avec l'autre oracle, hein. Il y a une concrétisation, bien sûr, puisqu'il y a des couples très heureux qui vont resserrer les liens. Donc, on met cette dernière pièce du puzzle en place. Il y a des concrétisations et puis l'équilibre, l'âme sœur, des nouvelles rencontres et des relations existantes vraiment très équilibrées et oui, dans le fait de donner, de recevoir, en fait, hein. Ces nouvelles rencontres qui sont ici, votre cœur, va battre à l'unisson et va roucouler. Et puis, il y a peut-être des réconciliations possibles, hein. S'il y a le retour d'une personne, peut-être, ça pourrait appliquer à certains poissons. On va demander au petit oracle des anges un message. Dans le dos de deck, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Magnifique. Des projets créatifs, même peut-être artistiques, hein, pour certains poissons, hein. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Bien évidemment. Magnifique. Allez, on continue avec l'oracle du monde. Oh oh, on a besoin d'accepter, hein, de faire jaillir à la lumière des situations tapies dans notre inconscient pour pouvoir les accepter, les intégrer et les balayer ensuite. Il y a des communications qui arrivent ou qui sont arrivées et de rupture, hein. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues à ce niveau-là. Ça fait la troisième fois que ça sort, hein. Le projet d'un mariage ou qui n'ont pas, c'est peut-être passé, hein, mes amis poissons, bien évidemment. Le pardon, besoin de travailler sur le pardon, hein, pour des blessures de cœur, des blessures d'âme. Gardez la foi, l'espoir, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des réflexions pour prendre certaines décisions, on en a parlé aussi. Attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités, mes amis. Balayez ces peurs, gardez la foi, gardez la confiance en soi, hein, très important. Demandons à la lunologie maintenant ce qu'elle veut vous montrer. Signe des Sagittaires, la chance est avec vous, les opportunités, on l'a vu, hein, dans le dos de deck, nous avions cette belle roue de fortune qui vous amène ces opportunités, cette bouffée d'air pur et cette période de chance. Et dans le dos de deck, regardez, la fin d'un cycle difficile approche pour les poissons qui passent par des difficultés, hein.
Prenez le temps de souffler, c'est important de recharger et vos énergies, vos batteries. Demandons à Calypso. Dans le dos de deck, au boulot, travail, construction et entreprise. Donc des nouveaux projets qui vont être fructueux puisque nous avons ces suivis de la récolte, de l'abondance et puis peut-être ces promotions, toutes ces améliorations au niveau financier et professionnel. L'équilibre et le karma, vous voyez, une carte encore karmique en route pour le paradis. Je pense qu'il y a des décisions ou peut-être vous avez guéri quelque chose et l'univers vous envoie des opportunités, hein, c'est fort possible aussi. Il y a le soleil, les vacances et l'été qui nous parlent de nouvelles rencontres, de couples unis et heureux qui vont resserrer les liens, de moments heureux avec nos êtres chers, bien évidemment, et puis de voyages, de nouvelles rencontres, de passion et de sensualité. Hein. Donc, très beau dos de deck là aussi. Hein. Secouer le cocotier parce qu'il faut être dans le mouvement, la motivation et se bouger. C'est un message qu'on vous envoie. Ce n'est pas par là parce qu'il y a une situation qu'il faut eh bien laisser aller en fait. Hein. Stop, non, changer de direction, de trajectoire. Hein. Tous ensemble, c'est bien encore quelque chose, un projet collectif en association, monter une société ou quelque chose de groupal en équipe, collaboration, partenariat et entente. Donc une carte très positive pour ces projets-là. Et le vide, la solitude et l'isolement, c'est le désert. Hein, ça revient un peu sur cette énergie, hein, ce que je vous ai eh bien développé avant. Hein. Des poissons qui eh bien, ont eu des déceptions et sont en guérison actuellement. Une blessure de cœur. Hein. Une déception, une trahison, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses ou tout type d'autres situations douloureuses, bien évidemment. Donc remontez la vibration, mes amis poissons, si ça vous applique, il faut aller de l'avant, absolument. Bien, je vais demander un message au petit oracle de la mission de vie. Dans le dos de deck, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ça, c'est important hein, comme message par contre. Hein. Bon, on a vu mutation, expatriation, des déplacements, des voyages. Voyons voir ce qui va se passer pour certains poissons. Va sur Internet, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ah ah, peut-être des projets justement, des business par Internet, pourquoi pas, ou quelque chose en lien avec tout ceci, ou des professions. Alors on va demander à nos amis les fées un message pour les poissons solaires ascendant Lune Vénus. Bah, les vacances justement, un déplacement, voyage, vacances, c'est pas mal tout ça, hein. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Oh oh! Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, mes amis poissons, pour ceux qui passent par des difficultés et qui ont des blessures de cœur, bien évidemment. On a besoin de communiquer avec la nature, hein, pour ceux qui ne sont pas dans la vibration de l'impératrice à ce niveau-là. Demandons aux licornes magiques. Dans le dos de deck, très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Priez votre bonne étoile et les bons amis, hein, magnifiques énergies aussi là. Terminez ce que vous avez commencé.
Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Magnifique. Sont belles ces licornes. On va maintenant terminer notre lecture, notre canalisation, mes amis poissons, avec un dernier message de vos guides. Le lâcher-prise. Dans le dos de deck, eh bien, l'archange Gabriel est avec vous. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Magnifique. Donc, des poissons avec des dons très créatifs et artistiques ici. Magnifique. Bien. Alors, le lâcher-prise, vous le savez, est très important dans la vie, surtout pour diluer des situations difficiles et nous aider à pouvoir les affronter avec plus de facilité, on va dire. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est la carte numéro 27 et je vais toutefois vous lire le message complet de vos guides. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme poisson, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve ta guérison. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends le lâcher prise ». Merveilleux conseil pour vous, bien évidemment. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de juin 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!